muy importante comprender y conocer la experiencia del terreno, la experiencia no solo de la solidaridad, sino también de la lucha antirracista y en cierta medida también antifascista que se realiza en Grecia, y sobre todo comprender que, como decíamos antes, si no conseguimos que haya una sociedad civil organizada que imponga, que cambie las correlaciones de fuerzas, todo lo que hemos hablado aquí se quedará, por desgracia, como hasta ahora, en papel mojado. Muchas gracias. Merci moi aussi, bonsoir. En demandant tout d'abord pardon d'avance par les interprètes de faute de langue que je vais connaître en toute probabilité. Je vais moi aussi commencer comme il l'a fait Svatsilopoulous le matin par dire que hier il y a eu une explosion mortelle d'une bouteille de gaz d'une cuisine artisanale au hotspot de Moria, à l'île de Lesbos, où des milliers de personnes qui sont détenues se révoltent souvent contre leurs conditions de vie inhumaines et contre les agressions qui subissent aussi très souvent par des personnes appartenant à l'extrême droite ou même à l'autoritaire. Une femme irakienne de 66 ans, ainsi que son petit-fils de 6 ans, ont trouvé la mort. Commentant cet événement, le coordinateur de la police et de la politique migratoire du gouvernement, Giorgos Kylitsis, a soutenu qu'il s'agissait d'un accident qui pouvait se produire partout, mais en effet, cet accident mortel, qui ne pouvait se produire que dans des conditions de misère absolue, reflète la politique exercée envers les migrants et les réfugiés de guerre par l'Union européenne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de personnes vivant les persécutions du nazisme avaient péri tout simplement parce que des pays sûrs, comme par exemple les États-Unis, avaient refusé de les accueillir sur leur territoire. Après la guerre, cette réalité a imposé le besoin de la Convention de la Genève de 1951, accordant le droit d'asile pour mettre à l'abri les victimes des guerres et des persécutions arbitraires. Et il est évident, à mon avis, que la notion de persécution arbitraire doit comprendre tous les types de réfugiés contemporains, des réfugiés actuels, comme sont par exemple les victimes des changements climatiques, les homosexuels qui risquent des sanctions dans leur pays, les femmes qui fuient les mariages forcés ou la circonscription rhétorique, les enfants esclaves. D'une façon plus générale, les victimes des distinctions et de la pauvreté extrême dont ils ne sont pas du tout les responsables. Donc, la distinction faite parfois entre réfugiés politiques et d'autres types de migrants est la plupart du fois arbitraire par elle-même. Aujourd'hui, un drame pareil à celui de la Seconde Guerre mondiale se répète. Les grandes puissances, comme les USA, adoptent de plus en plus des politiques chauvinistes et racistes, par exemple Donald Trump promettant même la construction d'une mur plus solide à la frontière du Mexique pour empêcher l'entrée des migrants, tandis que l'Europe se transforme de plus en plus en forteresse pour empêcher les migrants de passer dans son territoire. Des millions de personnes provenant de Syrie, de l'Afghanistan, de l'Irak, de l'Iran, de la Palestine occupée, du Koweït, du Kurdistan, de la Somalie, d'Érythrée, de la Nigérie, du Mali, du Pakistan, plus généralement des pays de l'Asie et de l'Afrique qui ont fui la guerre, la persécution politique et la misère se trouvent piégés
dans des camps de concentration ou à la Turquie ou à la Libye. En dépit de leur espérance justifiée pour un monde meilleur, un monde plus sécure. Le sommet d'octobre de l'Union européenne, tout en évoquant la solidarité aux réfugiés, a décidé de renforcer les opérations militaires navales contre les migrants en mer Méditerranée, surtout contre les migrants provenant des pays d'Afrique et qui d'habitude arrivent sur les côtes de l'Italie et parfois en Espagne. En même temps, le sommet a réaffirmé sa volonté de maintenir en vigueur l'accord Union européenne-Turquie en mer Égée, qui repose sur la prévention de l'entrée en Europe des victimes des affrontements impérialistes et les expulsions des migrants vers la Turquie, où sont déjà parqués 2,5 millions de réfugiés et qui est considéré par les chefs d'État et de gouvernement comme un pays sûr pour la réadmission des réfugiés. Tout cela en dépit du fait que le gouvernement Erdogan mène une politique autocratique de rétissement à son apogée et se trouve maintenant engagé dans une guerre ouverte contre les Kurdes de la Turquie et de la Syrie, en essayant d'empêcher la création d'un État kurde. En dépit du fait que le gouvernement turc effectue en ce moment un vrai pogrom contre tous ses adversaires politiques, licenciant des milliers de fonctionnaires, arrêtant des syndicalistes, des artistes, des professeurs des universités, arrivant même au point d'emprisonner des parlementaires et des cadres du parti kurde HDP. Il y a eu récemment des vidéos montrant des réfugiés repoussés vers la Syrie en guerre, ainsi que des vidéos montrant des soldats tirer sur les réfugiés. La dénomination migrants en situation irrégulière comprend d'ailleurs la majorité des réfugiés qui ont pénétré sur le sol européen.